On est tous dépendants affectifs. On a tous besoin de savoir qu'il y a au moins une personne sur Terre qu'on aime et qui nous aime. Donc il y a une dépendance affective saine, qui est normale. Et puis après, il y a une dépendance affective qui peut être problématique, c'est-à-dire qu'on se sent coincé dans une relation, on n'arrive pas à en sortir, même si on n'y est pas bien. Et puis la dépendance affective pathologique, là ça devient très grave. À la limite, on est en dépression et on a une terreur monstrueuse de la solitude. Parce qu'en plus, on se pose toujours la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Et comment je vais me débrouiller seule? Puis plus la honte de peut-être s'être trompée de partenaire, d'avoir fait une erreur de casting, de ne pas oser en parler à ses amis ou à sa famille. Et si c'est en amitié, parce que ça existe aussi, ce sont exactement les mêmes raisons. Parfois, on peut avoir envie de quitter un ou une amie et on n'ose pas. Non, on croit que ce qu'on éprouve, c'est de l'amour, mais en fait, c'est du besoin. C'est vraiment comme l'autre devient un dealer de bien-être, d'amour entre guillemets, et on a sans arrêt besoin de ce produit. Comme dans toute addiction, on a besoin d'augmenter les doses pour se sentir bien. L'autre, il est complètement exsangue, il ou elle d'ailleurs, est complètement exsangue et ne peut jamais répondre à autant de demandes. C'est pas possible. Donc ça finit pas bien. Mais dès qu'une relation de dépendance affective est terminée, on court vite en chercher une autre, parce qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas supporter l'idée de vivre seul. On ne devient pas dépendant affectif, problématique ou pathologique comme ça par hasard, ça vient de l'enfance. En général, on a eu des carences affectives, on a le sentiment, même qu'il soit justifié ou non, on a le sentiment de ne pas avoir reçu assez de marques d'amour, assez de valorisation, assez de soutien, assez de câlins, assez de compliments, assez de bisous quand on était enfant. Et dans ces cas-là, il vaut mieux déjà en parler à des tiers, des amis, de la famille, et puis consulter un psy.